Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Christophe Médicis, nous retrouvons Flore Chéry. Je rappelle que Flore est l'auteur de ce roman Matriarchie, qui est sorti aux éditions de la Musardine, dans lequel elle nous montre ce que pourrait être le monde de demain si c'était les femmes qui gouvernaient. Enfin, je simplifie un petit peu, mais c'est quand même à peu près ça l'idée du roman. En tout cas, pour l'instant, on va parler cuisine, Flore Chéry. Oui, c'est ça. Je voulais savoir si vous aviez bien déjeuné. Ça va, oui, enfin pas tant que ça, parce que vu qu'on prend l'antenne à 14h, vous voyez, on déjeune C'est des petits léger. déjeuners rapides. Et vous déjeunez léger. Eh ben, c'est une très bonne chose de déjeuner léger, parce que j'imagine que tous les auditeurs actuellement sont en période de digestion, et c'est cette période de digestion qui intéresse le chef cuisinier américain homosexuel Alex Hall, qui, au-delà de se passionner pour le monde culinaire, se passionne surtout pour le cul. Il est connu sur les réseaux sociaux sous le nom de The Bottoms Digest, soit en français la digestion du derrière, et à travers sa chaîne YouTube ou son compte TikTok, il met directement les pieds dans le plat, et pas que les pieds. Il donne tous ses conseils pour préparer dès le petit déjeuner la sodomie qui arrivera le soir même. Alors, de façon générale, il s'agit surtout de recettes riches en fibres pour faciliter le transit intestinal. Il conseille des recettes légères, privilégie le poulet ou le poisson à la viande rouge, les pommes de terre revenues plutôt que les frites, trouve des alternatives aux produits laitiers, parce qu'on sait que le lactose, ça peut être un peu compliqué. Il déconseille également tous les légumes qui donnent des gaz, comme les brocolis ou les choux-fleurs. Alors évidemment, ça prête à rire, c'est pour ça que ça fonctionne. Pour Alex Hall, au-delà de sensibiliser à une cuisine saine et équilibrée, c'est aussi un moyen de détabouiser le sexe anal, que ce soit pour les gays ou pour les hétéros, et de faire un petit peu de prévention au passage entre la poire et le dessert. Alors évidemment, si on parle de sodomie, il serait plus judicieux de parler de poire de lavement anal, de gel lubrifiant adapté, des différents types de plugs, de techniques pour réaliser un bon massage prostatique. Mais la censure sur les réseaux sociaux est si forte que parler d'alimentation et de recettes de cookies, c'est presque la seule fenêtre de tir qui reste à disposition pour glisser quelques messages de prévention adaptés. Au-delà du militantisme, Alex Hall a une vraie créativité et beaucoup d'humour. Je vous conseille de découvrir sa recette de cookies spéciales pour les passifs ou de pâtes sauce coït friendly, que vous pouvez déguster évidemment sans modération. Un bon moyen d'appliquer à la lettre les recommandations manger-bouger préconisées par la santé publique. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire à sa newsletter pour ne pas rater une miette de ses bons conseils. Alors je ne sais pas si grâce à sa nouvelle notoriété, Alex Hall réussira à mettre du beurre dans les épinards. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Bon, finalement, manger 5 fruits et légumes par jour, c'est plutôt bien pour la sodomie, alors si j'ai bien compris. C'est plutôt bien, ça met des fibres et ça permet d'avoir un meilleur transit. Et c'est pas trop lourd pour la digestion. Je pense que c'est une bonne recommandation. Il faut quand même éviter le chou, si j'ai bien compris. Bon, voilà, alors, c'est plutôt drôle, humoristique, mais en même temps, c'est certainement très juste. Non, Christophe Médicis? Certainement, puisque Flore le dit, de toute façon, elle parle d'or, n'est-ce pas? Elle sait de quoi elle parle peut-être aussi, et puis elle est très experte, donc moi ça me fait beaucoup rire. D'autant plus qu'on sait très bien qu'il y avait 3 choses qui sont antidépressives. De toute façon, les remèdes de grand-mère, c'est rire, écouter de la musique et faire l'amour. Donc manger, ça doit aller aussi avec rire, faire l'amour, c'est important pour le bien-être, n'est-ce pas, Flore? C'est ça en fait. Oui, et de façon plus générale, je pense que pour être bien dans sa peau, bien manger, bien s'alimenter, trouver des aliments qui nous font du bien, mais même prendre le temps de cuisiner, ça permet de mieux se sentir dans son corps, et c'est la première étape pour avoir de la libido, de l'appétit sexuel et envie de faire l'amour derrière. Donc oui, tout va faire. Moi, j'ai toujours trouvé idiot d'ailleurs d'aller au resto, par exemple, et de faire l'amour après. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux de faire l'amour de 5 à 7 et d'aller au restaurant après. Non? Vous trouvez pas, Flore, Christophe? Mais c'est vrai que ça crée de l'appétit. Non, mais c'est vrai, après on a... Il y en a même qui font l'amour au resto, Brigitte. Oui, c'est notre manière de faire. C'est certains restos, mais c'est quand même relativement limité. Les restos où on peut faire l'amour. Mais ça existe, des clubs libertins qui font restaurant, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça existe. Bon, en tout cas, merci pour cette touche d'humour sodomite, Flore Chéry. Et puis, on peut vous retrouver bien sûr dans Matriarchie aux éditions de la Musardine, ou sur votre site où vous réalisez les fantasmes de ceux qui y vont, mysweetfantasy.com.